Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc les nouveautés de la marque NYX Professional Makeup. Donc j'ai reçu un colis quand je suis partie, non juste avant de partir au Maroc, et il est resté là, il y en a eu deux. Donc voici les produits que j'ai reçus. Hop, donc vous avez des palettes pour les yeux, contouring, beaucoup d'eyeliner, ça j'ai hâte pour les eyeliners, beaucoup de produits lèvres. J'ai le fascicule ici, j'ai le colis juste à côté. Donc il y a apparemment 7 nouveaux liners, différentes mesures pour obtenir un eyeliner pardon, comme vous le voulez. Donc je vais vous montrer un peu ça. Alors, je vais les swatcher un par un pour que vous puissiez voir la différence entre chaque eyeliner, et je ferai du plus fin au plus épais. Ce qui est bien, c'est que sur le packaging vous pouvez déjà voir en fait le traçage. Donc après c'est à vous de voir comment vous utilisez l'eyeliner, mais là je vais vraiment passer en un swipe, en un trait, et je vais pas forcer. Après si vous appuyez un peu plus fort ou un peu moins fort, voilà, ça peut être plus fort ou moins fort, mais voilà, sachez que moi je vais le faire vraiment très légèrement, tout en finesse. Eyeliner artiste. Ce qui est embêtant et en même temps, enfin voilà, sur Google quand vous tapez, vous avez un nom en français, vous avez un nom en anglais, et puis vous avez aussi une lettre puis numéro, et du coup je trouve que pour les références ils auraient dû juste faire ou un prénom, enfin ou un nom, ou un numéro. Donc là ils ont fait les deux à chaque fois et c'est embêtant. Il a l'air vraiment très très fin. Donc voici la taille de l'eyeliner. Et alors ça c'est la taille du pinceau. Donc vraiment très très fin. Pointu juste ce qu'il faut. Et donc tout cela sont en noir, ce que je vais vous présenter. Donc là le packaging est plus gros. Donc voilà, il paraît plus noir. Donc voici le feutre. Et alors il est un peu biseauté. Précision du point. Et donc celui-là il a l'air spécial. On a l'impression que qu'il y a une petite balle, une petite boule au bout. Donc voici le trait, et alors vous avez le petit point, et voilà l'embout. Donc c'est vraiment un petit point, un petit rond. Il m'intrigue un peu celui-là. Donc là il est plus gros, mais ça reste quand même fin. Et alors vous voyez un peu l'embout biseauté, mais autrement, comme ça. Il a une forme plate ici. Ici c'est le tout en souplesse. Donc voici la ligne, et alors c'est un embout feutre, mais comment vous expliquer, c'est vraiment plat en fait, c'est plat des deux côtés. Ensuite ici c'est le Donne-leur des ailes. Donc là c'est on a l'habitude de retrouver ce style là en magasin. Il est énorme le packaging, mais pourtant le feutre est plus fin aussi. Vous voyez l'épaisseur, ça veut rien dire en fait le packaging, donc voilà l'embout. Pour terminer, le super pointu, qui a aussi un packaging assez grand. Et là c'est vraiment le gros feutre. Celui qui m'intrigue le plus c'est celui-ci, le précision du point. Je suis astigmate et légèrement myope, donc quand je fais des tutos en fait ça m'emmerde, parce que j'ai l'impression de faire plein de fautes, et chose que je fais pas sur mes clientes par exemple. Puisque je porte mes lunettes quand je maquille, mais quand je me maquille moi-même, je suis jamais satisfaite du résultat en fait. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont faciles à corriger, vous voyez. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire des légers traits d'eyeliner, je pense que vous allez l'aimer. Donc vous voyez, pour faire une légère ligne, c'est nickel, franchement, c'est très facile. Après pour la pointe, on va voir si c'est autre chose. Bon, ça va. Mais après, si vous voulez vraiment un winged eyeliner ou vraiment une petite pointe, peut-être en l'appliquant comme ça, mais je pense pas que vous allez obtenir le plus fin possible. Donc ce que je vais faire pour la pointe, c'est que je vais utiliser le tout en finesse, vraiment pour avoir juste la petite pointe. Donc ce que je trouve bien avec cet eyeliner là, le tout en finesse, c'est qu'il fait vraiment une toute petite pointe, comme j'aime les eyeliners. Moi j'aime bien quand ça termine en
en fine ligne comme ça. Donc rien ne vous empêche d'utiliser donc le gros eyeliner pour faire le gros trait et ensuite terminer avec la petite pointe pour terminer le tout. Ou si vous avez un eyeliner favori et que vous n'êtes pas contente du pinceau, achetez celui-là pour terminer la pointe. Franchement celui-là nickel, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi c'est que pour corriger c'est vraiment facile. Ça en met pas partout. Et je vais tester un autre pour l'autre côté. Je vais ressembler à rien. Il y en avait un autre qui m'intriguait. C'était le plat des deux côtés. Je crois que c'est celui-ci. Le tout en souplesse. Ouais, c'est celui-là. Franchement, pour la ligne, pareil. Aucun problème pour en faire une fine. Pour faire quelque chose de plus gros, j'en sais rien. Mais je vais étirer la matière pour voir. Voilà, de toute façon vous pouvez très bien faire un eyeliner avec celui-là également. La seule chose c'est que je préfère pour terminer la pointe. Bon, je l'ai fait là, mais je trouve que l'autre est plus précis. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces eyeliners. En tout cas, moi je les trouve très noirs, très bien. On n'a pas l'impression qu'ils sont mat. Le seul hic que je peux peut-être leur reprocher, mais il y en avait un où j'avais l'impression que quand je repassais, c'était déjà sec, c'est pas vraiment... On a l'impression que c'est de l'eau, que c'est du liquide, que c'est pas gras. Et du coup, pour retravailler sur la matière déjà appliquée, vous voyez, ça accroche un peu. Donc dites-moi de toute façon si vous avez déjà testé des eyeliners de chez NYX, quels sont vos favoris et qu'est-ce que vous leur reprochez ou ce que vous aimez. Voilà, dites-moi en commentaire. Ensuite ici ce sont les Super Clicky Matte Liquid Lipstick. Donc dans ce nom il y a le Clicky donc de Click, hein, c'est un produit que vous devez, que vous faites sortir en cliquant. Il est mat, Liquid Lipstick, donc hop, c'est parti. J'ai les 12 couleurs ici. Je vais pas toutes vous les swatcher. J'en ai testé un il y a quelques jours. J'en étais contente pour la couleur. Hein. De toute façon, les couleurs des rouges à lèvres NYX, voilà, on peut rien leur reprocher. C'est des très bonnes couleurs. Maintenant, chose à dire, c'est que le principe du click est super sympa. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez plein de couleurs et si vraiment vous voulez une vidéo swatch, je le fais. Mais s'il n'y en a pas encore sur YouTube, je veux bien le faire. S'il y en a, je vous invite à aller voir. Vous avez toutes ces couleurs là. Il y en a 12 si je me trompe pas. Comme à chaque fois normalement. Hein, quand il y a des produits NYX qui sortent en lèvres, produits lèvres... c'est par 12 en général, ça dépend. Donc ici c'est le serpent. Quand vous ouvrez le produit en fait, voilà, c'est comme ceci. Et donc vous avez juste à cliquer, ok, comme les touches éclat, etc. Et alors le produit sort. C'est pas vraiment du liquide, hein, comme un liquid lipstick. C'est un produit, je vais vous le décrire en passant. Donc là j'avais mis du baume à lèvres juste avant. Pour bien hydrater mes lèvres. C'est le style de mat qui est pas asséchant en fait, c'est ça que j'aime bien. Il glisse bien. Maintenant niveau transfert, c'est le seul truc que je peux lui reprocher. C'est que, bon pas maintenant quand vous faites un bisou, mais moi ce que j'avais en fait c'est que quand j'avais touché un peu sans m'en rendre compte, j'avais déplacé la matière. En tout cas le produit est très doux, quand vous passez sur les lèvres, il est vraiment agréable à appliquer, il est vraiment doux. Il n'est pas asséchant. Et alors, la couleur, voilà quoi. Trop belle. En plus, avec l'eyeliner noir, je trouve que ça donne super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 2 petites minutes. Et juste après, je vais faire des bisous sur ma main pour voir si ça transfère. Donc en attendant, on va passer à un autre produit lèvres que j'ai reçu avant les Super Clicky et tous les autres produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Pareil, il y en a 12 qui sont sortis. Et donc ce sont les Liquid Suède mais métalliques, mat métallique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, donc là c'est vraiment... le même format que les liquids Suède, ok, ceux qui ont toujours existé. Donc je vais prendre un peu le même style de couleur pour rester dans les mêmes tons et alors appliquer ça par-dessus. Donc je vous montre un peu les différentes couleurs. Ça c'est les couleurs qui sont disponibles. Il y en a des très belles franchement pour l'automne. Donc en plus c'est la tendance maintenant des lèvres un peu métalliques comme ça.
Donc ici je vais appliquer le douche froide. On a bien 1 minute qui est passée. Ouais. Donc j'ai appuyé, voilà, ça transfère quand même. J'ai pas envie de vous mentir, mais voilà, durant la journée, si vous chipotez pas, en fait, ça reste sur place. C'est vraiment ça que j'ai remarqué. C'est parce que j'avais chipoté que ça avait transféré sur mes doigts. Si vous touchez sur les côtés, si vous commencez à chipoter, là oui. Mais sinon, ça peut rester très très longtemps. Hein. Pour le packaging, je vous ai dit, l'embout, c'est le même que celui des liquides Suède, donc de ceux d'avant, hein, les normaux. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre hop, juste par-dessus. C'est bizarre parce que quelque chose de métallique et mat en même temps, c'est deux trucs différents. Voilà, c'est pas métallique comme j'aurais pu imaginer. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est la première fois que je le teste. Je vous dirai en barre d'infos ce que j'en ai pensé en fait. Donc ensuite j'ai reçu ici les contours intuitives. Donc dans ça vous avez, donc là j'ai reçu 5 palettes. Ok, voilà. Et donc avec plein de couleurs différentes à chaque fois. Donc dedans vous avez blush, bronzer, fard à paupières et highlighter. La zone chaude. Oh, j'aime beaucoup l'exemple ici en photo. Donc après avec ce que j'ai mis sur les lèvres, ça n'a pas super bien donné. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment tout dans une palette. Après pour le bronzer, je pense pas. Dans le cas ici par exemple, c'est vraiment 2 irisés. Après dans les autres, c'est tous pareil. Ouais, c'est tous pareil en fait. C'est des highlighters. Ah mais non, c'est ici le bronzer normalement. Mais bon, là c'est en blush. Je sais que dans les autres, par exemple ici, vous avez une couleur un peu plus bronze. Et celle-ci également, c'est vraiment léger. Hein. Celle-là me plaît assez bien. Donc ce que je vais tester, c'est le blush déjà. Ah ouais, il est vraiment bien. Ça va, c'est pas très très poudreux. Parce que si j'en mets trop, ça fait moche. Ça fait trop... I'm a Barbie girl in a Barbie world. Vous voyez ? Et alors les highlighters ici ils ont l'air magnifiques. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser celui-là parce qu'il est un peu plus chaud. Celui-là en dessous m'a l'air un peu plus de rosé. Les rosés à moi c'est pas ce qu'il me faut. Oh, il est beau. J'espère que vous pouvez voir hein, parce qu'il commence à faire gris. Là la nuit va tomber. Franchement je me demande le prix. Je vous mets le prix juste ici de ce produit parce que c'est pas noté dans la fiche. Mais si t'es une jeune étudiante ou que t'as pas beaucoup de budget ou que t'as envie de faire un cadeau à une petite fille, franchement le highlighter là il est super beau. Oh, il est magnifique. C'est la palette à acheter en fait. Là il y a 6 fards, 2 highlighters, un blush. Elle est bien quoi. Donc j'ai pas mis de base hein, sur mes yeux. Et cette couleur m'a l'air canonissime. Celle du dessus aussi. J'aime beaucoup. Je vais utiliser celle du dessus. Là, j'utilise un fard à paupières, un pinceau estompeur. Et ça applique super bien. Il n'y a pas de chute. Dans les palettes, vous avez et du mat et de l'irisé. Après, la couleur claire ici, elle n'est pas adaptée à ma carnation. Très très belle couleur. Pour l'automne, là. Ah ouais, elle est bien intense. Hein. Non, franchement, je suis contente. Et en plus, j'ai même pas mis de base. Hein. Je vous montre un peu les différentes palettes. Les joyeux de la reine. Et la perle de fumée. Moi, j'avais pas beaucoup de possibilités dans ces palettes-là. Étant mat de peau, prune métallique. C'est la intensifiée. Et vous avez un look à chaque fois derrière, une idée de look. Les 3 steps to sculpt.
to sculpt, donc les 3 étapes pour sculpter. Vous en avez 4 ici, donc je crois qu'il n'y en a que 4 qui existent. Poudre claire mat, une poudre bronzante mat, et alors vous avez un highlighter qui est très très beau. Ça c'est pour les peaux claires. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le moyen, je crois, parce que franchement les bronzers ils ont l'air mais enfin voilà, par exemple celui-là, moi en général là c'est le médium. Regardez, pour du médium je trouve que c'est assez foncé, donc est-ce qu'ils sont légers, et pourtant celui du profond est plus, vous voyez, celui-là il est un peu plus rouge, celui-là il est un peu plus brun. Donc voilà, regardez un peu, doser en fonction de vous, hein, de ce que vous voulez faire. Allez, on va aller pour le médium, on va tester. Le packaging est énorme, hein. Franchement le boîtier, enfin voilà, c'est la taille de la moitié de, enfin c'est vraiment la paume de ma main. Donc pour l'highlighter, il est doré, waouh il est beau, il est vraiment beau. Donc voici la couleur pour l'highlighter, il est doré, hein. Donc là j'ai l'impression qu'il tourne au blanc, mais il est doré. Et donc on va y aller mollo mollo pour le bronzer, hein. On va utiliser un pinceau assez aéré. Je vais utiliser celui-ci. Quand on passe dedans, pas de chute, c'est bien. Mais franchement, ça me fait peur parce qu'il a l'air hyper foncé. Ouais, il faut aller mollo. Donc y allez-y mollo mollo, petit à petit. Et vous estompez juste après, mais franchement prenez pas un gros pinceau, et, parce que je trouve qu'ils sont assez foncés. Vous voyez, celui-là il est vraiment voilà quoi, c'est vraiment, vous avez différents styles de bronzer, hein. Vous en avez des plus chauds, vous en avez, oups, on a décalé un peu, vous en avez des bruns, donc en général c'est ce que j'utilise, c'est des bruns comme ça, enfin voilà quoi. Et donc là il y a une grande différence quand même en niveau teinte de bronzer. Là je qualifierais plus un bronzer pour peau black, sauf que c'est la couleur médium. Pour les clairs ça va, je trouve que c'est cohérent, mais après au-dessus, à partir du light, pour moi dans du light ça devrait pas être un bronzer comme ceci, ça devrait être un peu plus clair. Donc voilà, heureusement ici que j'utilise un pinceau aéré, que ça se voit pas fort, mais si j'utilise un pinceau de type, enfin voilà quoi, un pinceau comme ça, et que vous allez plonger là-dedans. Je vais faire un exemple, hein, mais bon, faites pas attention. Regardez. Voilà quoi. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits. Dites-moi en commentaire si vous en avez testé, ce que vous aimez, aimez pas, et surtout vos favoris produits NYX, même ceux que je n'ai pas présentés ici dans la vidéo, mais vos produits favoris NYX, parce que je pense que quand même en faire une vidéo favori de cette marque. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, comme à chaque fois Zina Benmua, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!